Merci. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre exposé, qui était fort complet et moi que j'ai trouvé un peu anxiogène. C'est pas de votre faute, mais je trouve que la situation est assez anxiogène. Vous parlez de révolution culturelle qui a eu lieu avec avec la découverte du web et de ce que ça pouvait libérer comme espace d'échange, que tout le monde pouvait être connecté, etc. Moi, j'ai l'impression qu'on doit arriver maintenant à une révolution culturelle à rebours, puisque cette haine qu'on n'avait pas envisagée, ou en tout cas qui touchait peu de monde, maintenant touche tout le monde. Et j'ai l'impression qu'on est même passé à une étape supérieure, c'est-à-dire qu'on en était à la haine, donc s'attaquer à l'antisémitisme, au racisme, à l'homophobie, etc. Et maintenant, il y a aussi cette histoire du conspirationnisme qui se répand comme une traînée de poudre. Donc je me demande, est-ce que ça fait partie de la haine? Est-ce que la lutte contre les fake news, contre la théorie du complot qui se répand, est-ce que ça c'est défini dans la haine, ou est-ce qu'il faut engager des nouveaux contrôles et des nouvelles sanctions aussi contre ça? Est-ce que les plateformes sont aussi à l'affût de ce type d'informations? Et s'agissant de la haine, est-ce qu'il y a... quand je vous pose la question, j'anticipe déjà la réponse. Il y a une forme de hiérarchisation. Alors, on s'en rend compte quand on est victime de ça et qu'on va porter plainte. On se rend compte que quand on est victime de menaces de mort, d'insultes racistes et antisémites, et puis d'insultes sexistes, finalement, les enquêteurs se disent, les insultes, quand je parle de milliers d'insultes, les insultes sexistes, finalement, on va les mettre de côté parce qu'il y a déjà les menaces de mort. Enfin voilà, ce genre de choses, on en est à ce type d'attitude, tellement que c'est énorme parfois. Et donc, on parle de beaucoup d'éducation, donc pour la jeunesse, etc. Mais l'éducation, elle me semble qu'elle doit aussi être plus générale, notamment pour les enquêteurs, pour les magistrats, etc. Donc, est-ce que tout ça est prévu? Et lorsqu'on voit que le site Démocratie Participative s'était autoproclamé site officiel des Gilets jaunes, donc ça c'était une autoproclamation, mais quand même on s'aperçoit que politiquement, voilà, c'est les groupuscules d'extrême droite, c'est les groupuscules d'extrême gauche, mais ça peut être aussi beaucoup plus large, puisque les Gilets jaunes ne sont pas une émanation, en tout cas même s'ils ont été infiltrés d'extrême droite et d'extrême gauche, mais peuvent être sensibles à cette haine et à ce conspirationnisme. Voilà.